Chambre consulaire. Bon, notre territoire, qui n'est pas un grand territoire, mais qui a un potentiel, je dirais, un potentiel de ressources, un potentiel tant économique, je dirais, industriel, artisanal, et un potentiel économique touristique que l'on peut développer. Hein. Et effectivement, c'est de l'économie, du tourisme, pourquoi pas, et important. On a, je dirais, on est un beau territoire, on a de belles choses à montrer, on va pouvoir accueillir des gens sereinement dans un endroit plutôt calme, avec de beaux paysages. Nous sommes à 100 km de Paris et je pense qu'on a une carte à jouer entre, je dirais, le paysage, l'eau et l'habitat, hein, un peu, je dirais quand même, beaucoup de petits villages sont intéressants à découvrir. Donc on est dans une dynamique de développement, tant industriel que touristique, et qui dit développement dit emploi, hein, donc ça il faut s'y accrocher. Il faut aussi que l'on pense que on est un territoire servant, hein. C'est ce que reprend le président. Ce qui est intéressant, nous avons de la matière première, nous avons de la ressource, nous avons un certain nombre de produits sur le terrain, mais qui, pour beaucoup, partent à l'extérieur, ne se transforment pas sur place. Ce qui fait que, effectivement, la valeur ajoutée ne se fait pas sur notre terrain, sur notre territoire, elle va se faire à l'extérieur. Et l'emploi qui pourrait être, c'est quand on commence à transformer un certain nombre de choses qui amènent de l'emploi. Si vous ne faites pas de transformation, vous êtes un quasi, vous chargez dans les péniches, ça part, et vous ne voyez plus rien. Bon, je crois que dans une dynamique de ruralité, il faut quand même se pencher en disant, on a des matières premières, on produit, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus, aujourd'hui, faire de la transformation un peu plus près du produit, plutôt que de l'emmener. Ça, c'est peut-être une politique sur du moyen et long terme, mais je pense qu'il faut le reconnaître, parce que notre territoire ne peut pas, on a des habitants qui font tous les jours entre 2, 3 ou 4 heures de transport pour aller au travail, et ça, je crois qu'il va falloir qu'il y ait une réelle réflexion sur ce changement de vie, hein, qui s'annonce, je pense. Et puis, bon, notre secteur, effectivement, on est intéressé dans le développement économique par le grand gabarit, hein, par le prolongement du port de Bray, avec une possibilité de mettre un quai de chargement sur Jaune, entre Jaune et Bray, en amont du port de Bray, parce qu'il y a une problématique qui dit quai de chargement dit camion, donc il faut aussi raisonner le problème sur l'ensemble, simplement, mais enfin on va s'accrocher sur ce dossier, et puis avec une capacité de terrain, et puis d'accueillir de l'industrie, effectivement. Mais bon, vous savez, le contexte est quand même un peu difficile, mais nous avons la chance d'être dans la région Île-de-France, et nous avons la chance sur notre secteur de voir que le dossier du Grand Paris, dont on parle beaucoup, mais qui va se faire peut-être sur une longueur un peu plus longue, où il y aura je dirais, des dossiers ou des tronçons qui vont peut-être un peu riper, mais bon, cette grande métropole va se construire, va se faire, et pour nous, c'est peut-être notre territoire de se dire, on a 15 ans devant nous, peut-être de choses intéressantes où il ne faut pas louper les portes. Voilà ce que je pourrais dire pour notre secteur. Et puis la dynamique des élus, hein, je crois qu'on peut le dire, hein, la dynamique de nos élus, des élus que nous sommes. Je crois qu'on croit tous dans des projets, tant par l'atelier des territoires, et je pense qu'il faut qu'on soit le premier mécanisme à mettre en route cela, et être accompagné effectivement par les trois chambres, qui, vous avez chacun votre professionnalisme beaucoup plus que nous dans vos domaines. Voilà ce que je pouvais dire pour notre secteur.